tout le monde, bonjour tout super connecté, super branché, émission An Pale Santé. Jeudi, c'est jeudi, nous connaissons jeudi son jour spécial pour le programme An Pale Santé. Côté que nous toujours pour un petit temps pour nous préparer une thématique, un sujet assez intéressant. Et que, bon, dans ce moment-là, chaque monde, surtout en Haïti, prend jeudi de façon pareille. Donc, dans le programme An Pale Santé, nous-mêmes, jeudi, c'est jour côté que nous voulons la population informer, nous bailler des informations qui sont bonnes pour la santé, comment que vous pouvez protéger tête face à des pathologies qui sont très fréquentes. Donc, tout ça qui a rapport avec la santé, nous toujours porter un conseil pour tout le monde, expliquer comment vous supposez vivre bien et que comment vous capable d'être en bonne santé. Donc, nous connaissons déjà, c'est toujours moi, infirmière Renée Arlène, mais aujourd'hui, je ne suis pas seule et je suis bien accompagnée avec Dr Derival, chirurgien dentiste. Donc, bonjour Dr Derival. Bonjour Miss Arlène, c'est un plaisir pour moi de capable sur le plateau et de capable partager l'expérience que nous gagnons dans le domaine santé bucco-dentaire et prévention des maladies bucco-dentaires aussi. Donc je dis à nous allons parler de maladies parodontales et puis caries, qui sont des maladies qui ont des hautes prévalences dans la communauté haïtienne et comment on a fait pour nous protéger et au cas où la maladie est installée, comment on a fait pour nous faire traitement devant. Donc voilà, c'est ça la pathologie jodia. Donc c'est pas seulement même nous pas le temps de parler. Nous souhaitons nous prêter attention nous parce que le sujet c'est maladie qui vient au niveau dents et que nous connaissons que tout organe qui n'a pas important, son corps sont ensemble d'organes qui pour faire bien fonctionner. Donc c'est ça que fait moi pas arrêter seulement sur l'autre pathologie que nous pouvons présenter qui sont infection, hypertension et diabète. Je dis très spécial et très sensible avec dans yo côté que nous connaissons des caries dentaires, maladies qui viennent dans yo, qui conséquences, qui inconvénients, qui ça cause maladie. Donc c'est ça docteur Derival pour le traiter ensemble avec. Merci d'être que n'a prêté ma attention nous. Donc à tout de suite. On nous parle santé avec l'infirmière Arlène Renée. Donc, merci d'être que nous été très attentifs et nous été suivre le programme An Pale Santé à côté que nous partagé vidéo avec des commentaires et que pour arriver plus loin parce que tout autant nous partager une vidéo qui sur tout Facebook, Instagram n'a pas aidé à sauver plus vie parce que tout ça qui est dans la vidéo a un rapport avec la santé. Donc tout à l'heure, je vais parler de glaire cervicale et aussi qui conséquences qui ça cause une fille pas enceinte même si elle est en période d'ovulation et me bail cause qui cause avec symptômes et risque comment que mesdames ont fait prévention et dans 101.5 Radio Pacifique et côté que m'te jeune en pile fille qui a expliqué côté que même si yo gon rapport sexuel dans moment ovulation yo pas capable tomber enceinte et aussi il y a des filles qui parlent de côté que là, yo pensez que c'est orgasme yo atteint bien entendu, mais c'est pas orgasme, c'est glaire cervicale là. Dans le moment glaire cervicale là parce que gon tension, température corps là, li élevé avec sein qui très tendu, yo pensez que c'est dans période orgasme mais c'est pas ça, c'est glaire cervicale là qui dans le moment que li là parce que li là pendant 48 à 72 heures de temps. Donc c'est ça nous te gagne jeudi à me font tirer de ça, mais n'a pas très directement dans le sujet qui c'est cause maladie des dents caries dentaires et surtout qui ça qui cause qui conséquences avec docteur Derival. Bon, bonjour encore. Et je dis à nous parler d'un sujet qui est assez intéressant parce que maladie parodontale avec caries dentaires. Maladie parodontale, c'est des maladies qui ont une haute prévalence dans la société première. Okay? Vu avec une méthode de brossage qui est défectueuse et avec tout des fois hygiène qui ne peut pas répondre. Donc, les maladies sont souvent installées
et ils causent de graves problèmes avec le temps. D'accord? Nous avons gingivite, qui est une maladie parodontale, qui c'est l'homme qui commence à bosser, il est capable d'observer, il y a un sang dans le patte là. Donc c'est un signe que nous avons atteint d'une maladie parodontale qui est bénin à premier lieu. Mais avec le temps, si nous n'avons pas suivi un spécialiste, un médecin, un dentiste qui peut traiter ça, il est capable de déboucher sur une maladie qui est plus grave, qui c'est parodontique. Et là, nous avons atteint de parodontique là, c'est qui ça vient bien, ces gencives là attachent et dans le ligament parodontal là, tout ça, et vient atteindre, et ça est capable d'arriver que d'un ou une branlette avec le temps. Et c'est des cas que nous recevons en pile, et c'est une maladie, ça affecte au moins 40 à 60% de la population, surtout les gens qui est dans tranche d'âge entre 30 et plus. Donc c'est ça qui était très intéressant pour nous parler aujourd'hui. Ensuite, nous avons carie. Carie, comme nous connaissons, c'est une maladie au niveau bouche là qui a plus haute prévalence par rapport à d'autres maladies qu'on est capable d'observer dans la bouche là. Et c'est une maladie que 90% monde fait au niveau mondial. C'est 90% monde fait. Et quel type de prévention que est capable de faire pour carie? Pour capable de faire une prévention secondaire, on atteint de maladies ça, qui c'est carie dentaire là. Et prévention secondaire, ça la permet de ne pas déboucher sur une pathologie qui est plus grave, qui côté nous est capable de tomber sur un pulpite qui est capable soit réversible, soit irréversible. Pulpite là, nous sommes capables de définir après, pour ne pas connaître ça comme pulpite. Un pulpite, c'est qui ça lié avant tout. Et c'est noir orbital dent, parce que dent, c'est un corps qui est innervé et qui est vascularisé. Ce qui s'entend par innervé, c'est que dent, il y a une réponse que le bail s'il est agressé avec le cerveau par l'intermédiaire des fibres nerveuses, qui va le dire qu'il n'est pas en état. Donc, il est capable de se manifester soit par douleur, soit par sensibilité. Okay? Et vascularisation, c'est comme tout organe pour rein, foie, cœur, corps et dents les nourrit, okay? Soit par sang et par système lymphatique là tout. Donc, les caries atteignent les mailles dents. Au premier degré, il n'a pas fait mal, il n'a pas senti rien. Donc, on a quitté ça passer, il dit c'est pas rien, ils ont taché sur le dent. Donc, vous avez parlé de maladie carie dentaire là. Donc, comment les présenter, qui signe qui est capable de permettre à monde sentir que son carie dentaire est Il y a plusieurs types de caries. Il y a une carie de l'émail, il y a une carie de la dentine. Et puis, il y a une carie qui arrive au niveau de pupille. Là, nous arrivons dans un stade côté où nous avons tombé soit dans une pulpite réversible ou irréversible. Carie, comment le présenter? Carie a plusieurs aspects. Okay? Il est capable de noirâtre, généralement, c'est comme ça de présenter. Il est capable de nacré blanc. Il est capable de présenter son tache jaune sur le dent. Mais généralement, carie a présenté son tache noire, surtout sur face occlusale. Dans l'une face occlusale, c'est face côté qui va correspondre à côté où on mange. Et ce n'est pas face côté où on regarde et on fait comme on. Donc à ce moment-là, dans le carie dentaire là, il est capable de faire mon anorexie, il est capable parce que s'il n'a phase non, il n'est pas posé en anorexie parce que vous dit c'est côté mon a mangé à une position côté carie le manger à passer sous lui ça pas déranger non parce que on carie de l'émail mastication a fait oui on carie de l'émail il pas présent il pas ba mon aucun signe il pas ba mon ni douleur ni sensibilité ni rien parce que contrairement avec dentine l'émail là il pas énervé. OK, donc c'est une structure inerte liée. Il n'est pas présenté aucun. Il n'est pas une structure vivante liée. OK? Il présente seulement souci esthétique. Si on a appris, on a un tache noire là seulement. Ça seulement. Mais il n'est pas causé aucun désordre biologique. Côté carrière à vinigra, c'est il traverse les couches émail là. Il atteint la dentine. Là, nous avons de deuxième degré. OK? Tout à l'heure, parce que avant avancer, on va aussi dit pendant que pendant bossage là, il casse parce qu'il y a des fois mon yo qu'on pense que c'est pat la servia qui cause dans saigner et que c'est pas ça, son maladie qui cause ça. Oui, c'est pat la pas capable de causer ça tout. Il y a des allergies qu'il y a avec des pâtes dentifrices qui sont capables de causer ça vraiment, mais généralement
on a bossé dans qui observe sans aucune batte là, c'est aussi une gingivite. Ok, il est capable de localiser, comme ça, il est capable de généraliser. Il est capable de localiser son groupe dedans, comme ça, il est capable de généraliser pour toute bouche la net. C'est qui ça qui est capable de poser gingivite ça? Nous avons bossé chaque jour pour développer une gingivite. Qui ça fait ça pour nous? C'est une méthode de bossage, des fois qu'on est défectueuse, et nous avons génétiquement prédominé pour les maladies et parodontales là. C'est-à-dire que nous avons une concentration de calcium qui est plus élevée dans la salive. Donc, tout ça, nous calcifié et caché en bas gencive là. Ok. Donc, surtout dans la phase où qui ont dents et très serrées, qui pas me penser que quand il y a une dentaire, à ce moment-là, il y a un chevauchement dentaire qui est encore plus pour eux. Parce que le chevauchement dentaire, il est capable de poser que il crée une poche pour l'aliment. Comme si il crée une zone pour l'aliment installé. Ok? Parce que si dans bien aligné, là, sur n'importe quoi ça je fais, n'importe de l'eau switch dans la bouche, la capable de descendre avec tout débris alimentaire. Mais si il y a un chevauchement, généralement, on crée une zone de rétention et de manger. Et les manger à fond temps dans la bouche là, mais leur bouche ne pas passer pour elle. Salive là, que ça le fait, il calcifie. Ok? Il calcifie avec un temps. Et les calcifiés, après qu'on calcifie, le brossage n'a pas pu tirer. Okay? Oui, il y a des thèmes qui très. Nous-mêmes, nous sommes capables de connaître les thèmes, mais le monde captant des auditoires, il est supposé connaître l'audit parodontal et aussi chevauchement. Donc, c'était une explication. Chevauchement, c'est le monde qui a encore dans le là. C'est-à-dire que il n'est pas sorti sur une ligne d'éruption qui a sorti. Ok? Donc, parodontal, c'est pao signifie tout autour en latin et odonto signifie dent. Donc c'est tout ça qui est environné dedans. Ok, c'est soit gencive, soit ligament, soit os, tout ça qui est environné dedans. C'est des structures parodontales. Ok, donc c'est ça. Donc si on continue sur carie, je l'avais expliqué là, et il y a différents types de lésions carieuses. Ok, il est capable de une lésion carieuse primaire. Capable secondaire, capable tertiaire. Les lésions carieuses primaires, là, c'est les atteintes émail dents. Donc là, les asymptomatiques. Les asymptomatiques, c'est que nous n'avons pas rien que l'absenti. Sinon seulement, il y a un souci esthétique. Ok? Si c'est facile, dans devant, dans le cas de devant, capable un souci esthétique. Dans derrière tout, il y a toujours un souci esthétique. Mais du point de vue fonctionnel, nous n'avons pas rien. Ok? Côté carrière, un peu dérangeant, c'est le traverser dans il aller dans noir vital. Noir vital, c'est plus plan. Parce que dans c'est une structure qui est tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un émail là au-dessus, d'atine intermédiaire et puis plus plan en bas. Okay? Dans le cas ça, docteur, par exemple, le plus souvent, maladie génétique ou du moins, parce que le plus souvent, on connaît si mon adolescent yo connaît mais en prend pile de sucre oui le plus souvent là prend sucrerie ça yo connaît cause dans yo vinn des trous. Est-ce que à l'avenir c'est pas genre de consommation ça qui peut causer problème dans l'âge de 20 à 30 jusqu'à bien sûr parce que toute maladie soit buccale soit systémique il y a une composante habitude, il y a une composante génétique, ok? Parce que il y a des gens qui a pour le développement carré, mais ils ont mangé un peu de sucre, il y a des gens qui ont mangé un peu de sucre qui prend plus de temps pour le développer carré, ou voire même pas, pour ne pas développer carré, vous comprenez? Donc, ça a une composante génétique, il dépend du niveau de calcification et émail dans mon autre. Il y a des gens qui ont un émail qui vraiment, et par calcification, une minéralisation émail là. Parce que il y a des gens qui ont un émail qui est plus minéralisé, qui ont leur il dépend de zone dans tout. Parce que maintenant, par exemple, qui est dans le sud pays, il y a un émail qui est vraiment faible. Ça cause ça? C'est par rapport avec l'eau qui a boire dans la zone là. Parce que l'eau a des éléments minéraux là-dedans qui renforcent le squelette, qui renforcent dans la zone sud, soit Côte de Fer, Bénin, tout ça, ça. Après, même ça représente des. Pourtant, dans la zone, les organes, même ça a un niveau de minéralisation qui est très élevé. Ok?
Et même ça autour, il y a un ancrage d'intérieur qui est très profond parce qu'ils mangent des aliments qui sont très solides dans une zone. Toute maladie d'intérieur, il y a une composante environnementale, une composante habitude, une composante génétique, tout, ok? Donc c'est ça. Donc c'est un sujet qui est très intéressant avec Dr Dorival. Donc restez branchés, ma petite pause, ma tourner tout de suite. Encore merci parce que je connais toutes les amis en parler santé toujours là, surtout les jeudis connectés avec moi à Radio Pacifique et aussi ma émission en parler santé. Donc pour nous joindre des informations capées nous avec santé nous et côté que nous prêté en bonne santé. Je dis un sujet assez comment nous capables de maladie qui au niveau dents et carie dentaire, parodontal, conséquences et prise en charge. Donc avec Dr Dorival, nous avons traité ce sujet ça ensemble. Donc Dr Dorival, est-ce que c'est normal pour un monde sec les dents? Parce que sec là, dans le langage espagnol, le traitement orthodontique. Oui, orthodontique. Et qui ça? Un traitement orthodontique, c'est faire rapport interocclusal. Okay. Donc, qui ça fait rapport interocclusal là? C'est-à-dire qu'il y a une mâchoire supérieure, c'est-à-dire dans l'air. Une mâchoire inférieure qui repose sur dents et qui dents reposées sur ok. Un traitement orthodontique, il y a un aspect esthétique et un aspect aussi fonctionnel tout. L'aspect esthétique là, c'est que si on a des chevauchements dans le dents là, ok, il est besoin de mettre sur la même ligne. Donc, ça qui est important, c'est pour faire un traitement orthodontique. Mais néanmoins, pour faire un traitement orthodontique, ça, il faut qu'il remplisse des critères. Il faut remplir des critères au niveau sanitaire, dans la bouche. Pour être capable de faire un tel traitement. Un monde qui a une maladie parodontale, il n'est pas capable de faire un traitement orthodontique et s'il n'est pas traité la maladie parodontale là. Mais normalement, l'on fait traitement orthodontique parce qu'il y a des fois, on fait c'est pour belleté, c'est pour esthétique, pour capable de montrer que il y a une impression, il juste pour montrer que il passe sec là. Mais est-ce qu'il n'a pas enlevé racine dans l'eau au niveau? Du tout pas. Seulement dans le traitement orthodontique, il y a des déplacements de la terre. Dans ça, tu as un point A pour le point B. Et pour ça, tu as un point A pour le point B. Il faut qu'il y ait une pète osseuse qui fait dans la zone A. Et puis pour la zone B, pour qu'il y ait un remaniement osseuse qui fait dans le point B. Donc, un monde qui déjà a une pète osseuse sans traitement orthodontique là, ou pour apporter ça, ou bien peu de chance pour perdre les dents. Est-ce que c'est tout type de dents qui a fait orthodontique là? Non. Et avant de faire un traitement orthodontique, il y a des examens pré-orthodontiques qui doivent faire. Les examens pré-orthodontiques, c'est-à-dire que ça va le il va regarder le rapport racine-couronne, okay? Il va regarder la forme racine, il va regarder la longueur racine, et puis il va regarder si tu as une hygiène au préalable qui est établie pour ça. Par exemple, une bouche qui a des caries multiples n'est pas favorable pour faire un traitement orthodontique. Okay? Donc, un traitement orthodontique, c'est un traitement un peu invasif qui fait dans la bouche là, qui a un objectif esthétique et qui a un objectif fonctionnel. Tout. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise occlusion, c'est-à-dire qu'il n'est pas mastiqué bien à cause de mauvaise occlusion, ça, c'est un traitement orthodontique qui range ça, tout. Qui range, ok? Il y a des gens qui ont des problèmes fonctionnels, occlusion, c'est des problèmes fonctionnels. Il y a des gens qui ont des problèmes esthétiques qui marginalisent dans la société parce que les étudiants sont écartés à cause de mauvaises chevauchements. Sans pas oublier ce que tu as dit, il y a des gens qu'on a suivi qui prend et cache pour une coutume, c'est parce qu'il y a un problème au niveau bouche, au niveau dents. Pour le cacher, le problème ça il toujours est avec masque caché. Pour bien dire, nous qui font traitement orthodontique dans la majorité des cas, c'est pour échapper à une marginalisation sociale. Okay? Donc, un traitement orthodontique, pour qu'on y arrive une tendance, donc il est presque écarté vraiment de objectif vraiment, mais en traitement orthodontique, il y a un aspect esthétique ou fonctionnel. Mais en tant
que chirurgien et dentiste docteur Derival, qui ça qui cause le moun al racher dents, il compte tellement des douleurs, qu'on a tremblé parce que en pile fois mon yo peur à faire genre de traitement ça c'est pour éviter des traumatismes. OK. Pas d'instruction. Douleur et opératoire. Est-ce que c'est une douleur qui est normale? Oui et non. On dit oui et non parce que on peut dans oui. Si on a présenté avec un dent qui commence très malade et qui est dans un stade où il y a une infection, là pour extraction en fait c'est lui qui fait en urgence, ok? C'est lui qui fait en urgence. La gain de l'heure. Parce que ça gagne, on dents qui est infecté, sont dents qui pas qu'à anesthésie. Parce que dans une infection, pH la vient acide. Ok? Et l'anesthésie n'est pas agir dans un milieu qui est acide. Ok? Qu'on a pas dit non, qu'on a. Pendant l'extraction dentaire, patient pas de sentir de l'heure. Ok. Parce que ça. Donc l'anesthésie doit réagir si pas d'infection, l'anesthésie doit réagir normalement et puis pour intervention en fait. Le type d'intervention, il y a le type d'extraction qu'a fait. Donc pour l'extraction troisième molaire est incluse, il y a des examens préopératoires qui doivent faire première. Pour si on a un taux de hémoglobine qui est normal, si tu as de coagulation de seulement normal, si pas diabétique, ok, on n'a pas quelques examens qui doivent faire au préalable pour faire telle intervention. Et en extraction, normalement, il n'est pas doué présenter de l'heure. Normalement, leur faire extraction. Oui, dans le cas orthodontie, oui, combien de temps de traitement il est en fonction de l'âge patient, il est en fonction du type de traitement à réaliser, donc le type de cas qui est en face là, il est en fonction de régularité patient qui vient dans la maintenance. Parce qu'on passe un peu jeune, densité zonée est moins que un monde qui est âgé. Okay? Et il dépend de cas pour effectuer tout. Si on fait une fermeture et diastème, on fait un chevauchement, il va pas autant de temps pour pouvoir prendre un open bite, un cas plus complexe, une occlusion croisée, on va ça. Et il dépend de régularité, patient pour venir dans le traitement tout. L'aime de régularité, c'est ça. Si on a supposé gagner. Parce qu'en orthodontie, en traitement orthodontique, le diagnostic est continu. Ça veut dire chaque plan patient venu son nouvel diagnostic, un nouveau diagnostic qui est posé dans ce cas. Donc, s'il n'est pas venu dans un rendez-vous, il y a des autres qui créent en tout temps. Donc, oui, dans tout cas de l'autre pathologie, parce que si on processus pour camper, on va recommencer à zéro. Donc, on parle de réadaptation pour faire encore, donc qui fait un traitement et reculer. Donc, c'est ça. Prend plus de temps. Exactement. Donc, dans la prise en charge, comment tu as par exemple, les gens qui ont carie dentaire, l'autre maladie? Prise en charge carie dentaire, qui s'allie. Depuis qu'elle a fini d'installer, pas grand bon, on a déjà bonne lotion dans la machine, mais c'est une mauvaise information. Parce que ce qui arrive dedans, c'est de déminéraliser, pas grand car reminéraliser encore qu'il y a une intervention. Okay? Donc, prise en charge là, c'est ça, c'est sur un dentiste pour faire, si il va faire des clichés radiographiques pour voir dans quelle phase que carie est. Et à partir de clichés radiographiques, il va soit pour faire, si pour faire une restauration, si pour faire un traitement de canal. Donc, il n'est pas recommandé pour un patient qu'il a une douleur pour acheter lotion, pour mettre lotion, du moins. Ça pas seulement dans la dentisterie, dans tout le domaine médical, il n'y a pas d'automédication. Il faut entrer dans tout. Il y a des gens qui ont fait mal, ils prennent tabac, ils entrent dans tout le temps. Donc, il faut nous parler de ça tout. Et laisse aller aggraver la situation. Parce que le tabac là, on prend le milieu qui est stérile, on peut un peu de germes et pathologiques en dedans, qui plus grave toujours. Et que vous n'avez pas encouragé un dentiste de préférence. Exactement. Pour suivre. Spécialiste là, il est étudié pour ça. Donc, c'est celui qui est capable de faire prise en charge d'une pathologie qui est destinée à lui-même. Okay? Donc, ça peut être conseillé au monde. Si on suspecte que dans l'arrivée d'un stade pathologique, côté les gains de l'eau sur lui, automédication, ce n'est pas une bonne idée. Okay? Donc, bon, plus bonne idée, c'est consulter un dentiste et prendre un rendez-vous et peut-être qu'il est capable d'aider.
Donc voilà, mes amours, donc sujet le plus souvent tellement vaste, tellement en pile, faut nous prendre 2 à 3 jours, même en semaine pour nous traiter le sujet ça, mais nous pas prendre tout le temps ça, mais nous fait essentiel, c'est dire qui sa maladie est, qui ça qui provoque maladie et comment prise en charge là est, qui ça qu'on a fait des préventions pour capable toujours être en bonne santé. Donc je dis c'était sujet à ça qui conséquences et problèmes dans yo, comment carie dentaire la présenter, qui ça qui cause li et surtout pas oublier dire nous que pathologie que m'était traité dans Pacifique là, c'était glaire cervicale qui rôle li côté que sorti dans endomètre là et que li localiser dans qualité russe là et wali nous connaissons joindre avec spermatozoïde pour une fécondation, infection chronique, un surpoids, tout ça etc. ce sont des causes qui ont fait même si il y a une ovulation, pas de grossesse, même si tu as une relation sexuelle et me expliquer tout côté non pour garçon nous connaissons 6 millions à 80 millions de spermatozoïdes qui sont supposés dans le sperme pour gagner en pression pour spermatozoïde arriver dans l'ovaire là il faut gagner queue, faut gagner tête, corps, tout bien un rôle joué qui est important. Donc c'était très intéressant aujourd'hui, nous connaissons chaque jeudi c'est toujours comme ça et je suis content que nous ayons un docteur Derival ensemble avec nous pour belle thématique ça que nous avons traité ensemble non? Et que son thématique est très intéressante parce que le docteur Derival a un dernier mot, il t'a dit ensemble avec le public là. Ok, dernier mot ça la c'est éviter l'automédication, consulter le dentiste même si c'est à 2 fois dans l'année parce qu'il y a des traitements qui sont essentiellement liés avec un cabinet dentaire. Ok, donc c'est ça. Et au pataka ou bien parce que un numéro quand même si bien clinique côté que capable joindre. Clinique là située à Delma 60 numéro 13 bis. Et comme numéro de téléphone c'est 48 80 10 45 pour Gisèle et 43 63 15 07 pour Natcom. 48 80 10 45 43 63 15 07. Donc voilà mes amours, c'est tout pour aujourd'hui. Avec un pile amour, avec un pile attention, moi toujours avec nous. Et les jeudi, moi toujours un engouement que pour me informer la population sur question de la santé. Donc René Allen, le numéro que nous avons toujours contacté, c'est 48 45 21 52 pour toute information. Et si toutefois vous avez aimé aider l'émission de parler santé arriver plus loin, ou capable de faire à travers numéro ça. Donc pour toute info c'est 48 45 21 52. Donc mettez contact avec nous, toujours être connecté avec le programme En Parler Santé parce que chaque jeudi nous avons toujours un superbe sujet très intéressant qui concerne toute population en général. Bye bye, à la prochaine.